En 1925, les scientifiques nous ont dit que la vision d'un univers qui se divisait entre une quantité d'énergie invisible infinie et un monde matériel physique était une parfaite illusion. En fait, tout est énergie, il n'y a pas de matière dans ce monde. En 1930, le scientifique anglais Sir James Jeans a renforcé cette affirmation en disant que l'univers n'était pas une grande machine de matière, mais en fait une grande pensée. Une très grande pensée, voire une conscience. Cette nouvelle définition de l'univers a été elle-même renforcée par les scientifiques quantiques qui ont établi que la conscience est le mécanisme fondamental, la source première de toute création et du monde dont nous faisons l'expérience. En fait, le scientifique quantique Richard Cohn Henry de l'université Johns Hopkins a récemment publié un article dans le célèbre journal Nature intitulé « L'univers mental » et dans ses recherches, Richard Cohn Henry conclut que l'univers est immatériel, qu'il est mental et spirituel, qu'il faut le vivre pleinement et savoir en apprécier sa beauté à chaque instant. La science moderne vient donc confirmer que sur le plan quantique, l'univers est à la fois mental et spirituel. Et cette conclusion est absolument fondamentale, car elle vient préciser que ce sont nos pensées qui créent le monde dans lequel nous vivons. Ça n'est pas seulement une approche purement spirituelle, mais une approche scientifique confirmée et reconnue de l'univers. Maintenant, si nos pensées participent à la création de notre monde, qui produit toutes ces pensées sinon nous-mêmes ? Le scientifique Richard Cohn Henry a dit que nous créons ce monde par la combinaison consciente de notre activité mentale et de notre spiritualité. Et si nous créons notre monde, alors nos pensées de l'époque, quand tout allait mal, quand l'univers ne nous donnait pas satisfaction, nous indiquent que nous étions simplement des victimes des croyances limitantes forgées par le système. La science nous dit que nous avons en nous deux états d'esprit qui fonctionnent en même temps. Le conscient et le subconscient, qui inclut aussi l'inconscient à un degré plus profond. Dans cette vie, le conscient représente notre dimension spirituelle unique, percevant et comprenant le monde qui nous entoure. Le subconscient, lui, représente la somme des habitudes, les programmes, des croyances et des expériences vécues qui conditionnent nos décisions. Quand nous sommes dans notre esprit conscient, nous connectons notre spiritualité à notre biologie et à l'ensemble des plans physiques de cette planète. Nous devenons donc les créateurs conscients de notre vie dans l'instant même. Le problème, c'est que 95% du temps, nous agissons sous le contrôle du subconscient qui met en place les programmes de survie limitants et conditionnants installés en nous depuis déjà trop longtemps, depuis l'enfance à vrai dire, mais rétroalimentés au quotidien bien sûr par l'ensemble des informations qui circulent dans notre système. Pour faire simple, l'esprit conscient doublé de son pouvoir de création permet la réalisation de nos désirs et de nos envies. Le subconscient, quant à lui, a été programmé depuis le début de notre existence par notre entourage, par nos parents, par nos amis, par le système éducatif, par la société et l'ensemble de ses composantes. Dans la réalité, nous nous levons le matin avec nos désirs conscients qui rapidement laissent leur place aux programmes établis par d'autres personnes. Des programmes qui ne répondent pas à nos besoins, à nos envies, et vont souvent, et je pourrais dire presque toujours, à l'encontre de nos véritables désirs de vie. En résumé, dans la matrice, dans le système, notre vie est définie et contrôlée par un pouvoir extérieur auquel nous donnons notre temps et qui limite notre capacité d'expression et d'expansion. Nous perdons notre liberté et nous perdons donc notre capacité à choisir correctement sans être conditionnés. Et pour quelle raison perdons-nous aussi facilement notre liberté ? Eh bien tout simplement parce que notre subconscient et tous ses programmes sont définis par la psychologie comme étant affaiblissants, autodestructeurs et hautement conditionnants. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est la littérature psychologique d'aujourd'hui. Notre vie n'est donc pas contrôlée par nos désirs conscients du moment, mais par les programmes inconscients que nous avons laissés rentrer en nous, que nous avons bien voulu écouter, que nous avons accueillis sans en percevoir le côté négatif. Toutefois, en apprenant à rester le plus longtemps possible dans l'esprit conscient, en étant dans ce que l'on appelle ici et maintenant, en agissant en pleine conscience, en gardant notre attention dans le moment présent,
Nous nous donnons l'opportunité de modifier l'influence de ces programmes du passé en devenant les créateurs conscients de notre nouvelle vie, celle que nous désirons vraiment construire en conscience de nos réels désirs du moment. Et quand nous apprenons à vivre en pleine conscience tous les jours, à chaque instant, nous participons à la mise en place d'un autre monde dans lequel nos désirs et nos envies peuvent enfin se réaliser pleinement et sereinement. C'est ce que nous souhaitons tous. Vivre une expérience merveilleuse dans cette vie, dans cette incarnation, nous libérer des freins bloquants du passé afin de mieux nous réaliser. Mais pour faire aussi que chaque instant qui passe dans cette vie soit synonyme de bonheur. Si vous pensez que vous aviez géré votre vie avec vos véritables désirs jusqu'à présent, eh bien pardonnez-moi, mais tout ceci n'a été qu'une illusion. Vous avez vécu une vie contrôlée par des programmes acquis par d'autres depuis toujours. À vous de faire le nécessaire pour les changer et reprendre votre pouvoir.